je demanderai aux premières personnes qui se connectent, est-ce qu'ils m'entendent? C'est une petite réflexion du jour. Juste, j'ai besoin de savoir, dites-moi oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? S'il vous plaît, j'attends... J'attends d'avoir de votre part. Très bien, merci beaucoup. Merci. Petite réflexion, c'est pas un cours qui va pas être très long, mais j'ai un vrai message à donner aux parents. S'ils ont l'humilité d'écouter ce message. Parce qu'il faut avoir l'humilité dans la vie d'écouter. Que tous ceux qui ont déjà construit leur certitude, de toute façon ces cours ne les intéresseront pas et ils continueront leur chemin avec les conséquences que cela comporte. J'ai beaucoup d'adolescents. Je remarque un point commun, les garçons, les filles que je vois, très introvertis, méfiants vis-à-vis d'un adulte. J'ai rencontré beaucoup de nouveaux jeunes actuellement qui, pour la première fois, ils n'ont pas osé s'approcher de moi ni me parler. À plus forte raison quand j'ai pris ça, une bande d'adolescents, de garçons, et j'en ai pris un comme ça dans les bras. Ça l'a surpris. Et je me suis posé une vraie question. Ces ados-là qui vivent mal leur vie, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents à partir de l'âge de 11-12 ans et ils deviennent de plus en plus mécontents avec le temps et ils nous le font sentir par beaucoup de choses. Dans les études, dans leur façon de fonctionner, de plus nous écouter. Il y a certains adolescents qui m'ont dit on veut montrer notre mécontentement par notre chambre à la maison. Ça veut dire que plus la chambre sera renversée, plus je montrerai que c'est moi qui commande. Vous savez, c'est comme un lion, il a mis son territoire, il a délimité son territoire, plus personne ne doit rentrer, plus personne Et ce qui me surprend, c'est que ces adolescents avec moi, j'ai un autre contact avec eux. C'est une évidence. C'est une évidence. Sur ça, il n'y a même pas à discuter, c'est une évidence. De respect, d'essayer de me faire plaisir, de m'écouter. Et je me suis posé la question, quel est le... Ça, c'est pas un cours de Torah que je vais vous faire, c'est une vraie réflexion au bord de la mer, quelques minutes, et puis après, je vais aller vaquer à mes occupations. Et je me suis rendu compte d'une chose. Il y a quelque chose que quand je le dis aux parents, je sens un voile traverser le regard de ses parents quand je dis ces mots. Et c'est ce qui m'a interpellé, beaucoup plus que la façon dont ces adolescents se mettent à tourner en vrille. C'est les parents qui m'inquiètent. Vous voyez? Quand je dis aux parents, il y a une seule chose qui va solutionner, qui va vaincre, qui risque de tout changer avec cet adolescent, c'est de lui montrer de l'amour. Énormément d'amour. De respect. De gentillesse. Alors là, les parents, ils veulent pas écouter. Ça leur suffit. Ça leur suffit. Qu'il arrête. De l'amour, je lui donne. De la gentillesse, je lui donne. Je m'occupe de lui du matin jusqu'au soir. Je fais tout. Qu'il arrête. Franchement, qu'il arrête. C'est pas vrai. Je vais vous poser la question d'une autre façon et après on avance. Est-ce que l'adolescent est conscient que vous l'aimez? Ah ben lui de toute façon c'est un ingrat. C'est un ingrat.
Ah ben lui, tout ce qu'on lui fait, il remarque rien. Et si c'était pas ça le problème? Voilà, moi je vous laisse une réflexion aujourd'hui. Et si le problème il était autre? Et si le problème il était que l'adolescent ou l'adolescente ne sentent plus qu'on les aime? Pourquoi ils ne sentent plus qu'on les aime? Parce qu'ils ont évolué vers un autre monde. Et que toi, parent, père, mère, tu n'es même plus dans ce monde. Ah bon? C'est quoi le monde où ils sont? Et c'est pour cela qu'ils ne ressentent pas que je les aime. Oui, le monde de l'adolescence est un monde qui est entre le monde de l'enfant et celui de l'adulte. C'est-à-dire, il aura besoin bien sûr d'avoir un cadre. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Mais ce cadre doit être entouré. C'est un cadre, par une seule chose. Le respect, la considération, l'amour. Le respect, la considération, l'amour. Je peux rajouter dans le cadre le respect, la considération, l'amour, sans condition. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Sans condition. Traduction, mais il nous déçoit actuellement. Donc je ne vais pas lui montrer de l'amour quand il me déçoit. C'est-à-dire, je donnerai mon amour s'il le mérite. Alors ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'autosatisfaction. Ça, c'est parce qu'il me fait plaisir à moi que je lui montre que je l'aime. L'adolescent ne ressent pas de l'amour. Vous savez quand est-ce qu'il ressentira de l'amour, l'adolescent? Quand il sera en difficulté et que vous garderez vis-à-vis de lui un respect, un amour inconditionnel, des mots d'encouragement, de la gentillesse. C'est là qu'il sentira qu'il est aimé. Je rajoute, par le père et par la mère. Parce que tant qu'il sentira que l'un des deux ne l'aime pas, il n'est pas rentré dans son monde, il ne le respecte pas, il pense qu'il va continuer à donner des ordres, cet enfant est convaincu qu'on ne l'aime pas. Parce que pour aimer, c'est sans condition. Je répète, quand il y a une crise, il y a deux solutions. Aller au casse-pipe. Je vais lui rentrer dedans, je vais lui montrer qui c'est qui commande dans cette maison. Si vous connaissez quelqu'un qui a réussi, envoyez-le moi, je vous en prie. À faire sortir des enfants normaux. Ne m'envoyez pas quelqu'un qui est un adolescent maintenant, qui vit comme un robot. Envoyez-moi quelqu'un qui a fait ça avec ses enfants et qu'aujourd'hui, leurs enfants à 25 ans, ils sont normaux. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, envoyez-le moi. Ça m'intéresserait. Et puis il y a la deuxième façon. C'est celle, comme je l'ai dit à travers tous mes cours, mais là au moins c'est condensé. Un adolescent à partir de 11 ans est un enfant qui tombe malade. Il guérira de sa maladie vers 19 ans, 20 ans. Entre-temps, un malade, on s'occupe de lui. On sait qu'il est malade. Donc on va nous changer, pas lui. Lui, il a déjà changé. Il a pris son monde, son nouveau monde. C'est à nous de lui donner les forces qui feront de lui une âme solide dans un corps solide. L'âme ne pourra pas être solide si pendant des années, elle a vécu dans des brimades. Elle a vécu parce qu'il nous a manqué de... il n'a pas tenu sa parole, il a fait un mauvais trimestre, comme ça. Donc à partir de là, on était en crise, on ne lui a pas parlé pendant des semaines, etc. Vous avez devant vous un enfant qui dit « j'ai déçu mes parents ». Il commence d'abord à ne pas s'aimer lui-même et à ne pas aimer ses parents. Et de là, c'est parti vers une chute. Qui se terminera quand, comment? L'idée, je ne sais pas. Je répète, quand je dis aux parents ces mots-là, l'amour, la considération, le temps, l'intimité avec un enfant, dans ces moments difficiles, l'intimité, parce qu'à l'intimité dans ces moments difficiles,
où on est déçu de son comportement, alors qu'on est déçu de ses résultats scolaires, alors qu'on est déçu de sa façon dont il s'habille, et ce qu'il fait, n'importe quoi, et c'est quoi ça? Sinon, on a devant nous un enfant qui se referme sur lui-même et qui dit « mes parents ne m'aiment pas ». Bon, c'est mes parents. Ouais, c'est mes parents, mais ils ne m'aiment pas. Ne pas être aimé veut dire, quand quelqu'un n'est pas aimé, il ne veut plus faire d'efforts. Vous-même, vous le savez vous-même. Si votre patron, il vous a félicité hier soir devant tout le monde, comment vous vous levez le matin pour aller au travail? De quelle façon vous vous levez? Et si par exemple, il vous a critiqué ouvertement devant tout le monde hier, comment vous vous levez au travail ce matin? Avec de la motivation? Non, aucune. On est d'accord? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais il est en train de rater son année, monsieur le rabbin. Il est en train de rater son année. Qui rate son année? Vous savez ce qu'il a besoin, lui? Il a besoin d'une chose. Qui rate son année? Il a besoin qu'on lui construise son âme dans ce corps qui est en train de grandir. Elle a besoin qu'on lui construise son âme dans ce corps qui est en train de grandir. Combien d'adolescents m'ont dit, le regard de mes parents, il a changé. Ils sont que dans la critique. Jamais ils regardent ce que je fais de bien, que le mal. Oui, il a raison. Parce qu'on est exigeant, on aime nos enfants, on est exigeant, on voudrait les amener vers des choses très fortes et très grandes. Et on pense qu'on peut parler avec eux et réagir avec eux comme on l'a fait quand ils avaient 8 ans. Le seul problème, c'est que vous avez devant vous un corps d'enfant avec une âme qui est à moitié adulte et qui demande, cette âme, elle exige, elle a besoin d'autre chose que des ordres, de l'honneur pour les choses qu'il fait ou qu'elle fait, des mots d'amour pour un adolescent. Oui, je t'aime, le dire de tout cœur, je t'aime mon chéri, je t'aime. On n'aime pas un enfant parce qu'il nous fait plaisir. On n'aime pas un enfant parce qu'il réussit. On aime un enfant parce que c'est notre sang. C'est notre sang à nous. On l'a fait sortir de notre ventre. On aime un enfant pour ça. Pour rien. On l'aime comme ça. Qu'il soit comme il est, on l'aime. Ah ben, comme il n'y a plus les parents, le téléphone prend le relais. Les réseaux, les amis, qui veulent rien dire dans ces réseaux. Mais ils ont l'impression d'exister à travers ces réseaux. Ils ont l'impression d'exister à travers tout ça. Et on va faire quoi? On va faire une génération de malades. Avec aucune force pour affronter la vie. Parce que pour affronter la vie, il nous faut ce kérosène, cette essence, qui est la considération de mes parents, les félicitations de mes parents, les encouragements de mes parents, l'amour de mes parents, inconditionnel, pour rien, comme ça. Sinon, ils vont chercher cet amour ailleurs. Ils vont la chercher ailleurs. Et ce ailleurs est trop dangereux aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de faire un cours de Torah, là. Je suis en train de vous dire quelque chose. On le prend comme il est, l'adolescent. On l'aime d'abord. On va construire d'abord un terreau d'amour sur cet adolescent. Un terreau dans lequel on pourra poser et planter nos graines d'éducation. Mais les graines d'éducation, tu ne pourras pas les planter quand il n'y a pas ce terreau. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Voilà, je l'ai fait en quelques minutes. Quelques minutes de réflexion. Réfléchissez. Mais concertez-vous, mesdames, messieurs, ensemble. Est-ce que vous avez cette approche ou vous n'avez pas cette approche vis-à-vis de cet adolescent qui est en train de s'enfermer? Comment elle est faite, votre vie? De quelle façon elle est faite? Et en fin de compte, on arrive à ce qu'on a dit déjà dans combien de cours? Que malheureusement, c'était eux qui nous envoyaient, c'était eux notre miroir qui nous envoyait notre propre image à nous, de qui nous étions. Est-ce que nous avons un cœur? Est-ce que nous avons de la rachamim, de la miséricorde? Est-ce que nous avons de la grandeur d'esprit? Est-ce que nous avons de la hanava, de l'humilité? Parce qu'il nous a déçus. Et on continue à l'aimer quand même. Le miroir de notre vie, ce sera nos enfants. Sauf que, tant qu'ils sont petits, tout marche très bien.
À l'adolescence, le miroir s'est déplié complètement. Et il vous envoie votre image en plein dans la figure. C'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors, il faudra commencer à avoir une grandeur d'esprit, une grandeur de cœur vis-à-vis de ses enfants, pour qu'on les amène vers quelque chose de normal, de normal. De normal, on va faire comment sinon? On va les laisser comme ça partir en rade, parce qu'on n'a pas eu les capacités de changer nous-mêmes. C'est ce que j'avais dit au début du cours. Tous ceux qui sont déjà pétris de leur propre certitude, entre autres celles que, ah, vous savez, monsieur le rabbin, nous on a vécu à la dure. Hein. On a vécu à la dure et heureusement, hein, parce que sans ça, ah ouais, si vous dites comme vous dites, vous, il faut les aimer, il faut les aimer, il faut les aimer, je ne sais pas ce que ça va donner, mais nous on a vécu à la dure et Baruch Hashem, grâce à ça on a réussi. Vous rêvez, c'était il y a 30-40 ans, vous rêvez qu'aujourd'hui vous pourrez faire des robots. Vous rêvez qu'aujourd'hui ça marchera comme ça. Un rêve, je vous dis c'est un rêve. Réfléchissez bien à ça, si vous pouvez partager ce cours à tous les parents de la terre, ça serait bien aussi, pour qu'ils puissent comprendre que ça a été le problème de beaucoup d'écoles, où c'est que nos enfants sont tombés avec des assassins en puissance. Et ils ont eu des fois la chance de tomber avec de grands hommes et de grandes dames qui les ont aimés et qui ont fait sortir leur potentiel à travers cet amour et ce respect. Et puis des fois, malheureusement, on est tombé aussi avec des personnes qui auraient dû travailler peut-être à la santé dans des hôpitaux ou bien en prison, mais pas dans une école. Mais bon, le monde il est fait comme ça, au moins que nous en tant que parents déjà, on sauve tout ce qu'on peut sauver et de donner à nos enfants cette image qui sont précieux pour nous, qu'on les aime comme ils sont. Parce que la maladie va passer. Et quand la maladie elle va passer, alors, Baruch Hashem, il y aura une âme solide, dans un corps solide. Et ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui ont commencé des études très tard et qui sont devenus de grands professeurs. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais si la personne vit avec une âme malade, elle sera malade toute sa vie. C'est à nous, les parents. Ce petit cours que je vous ai fait au bord de la mer à Natania, à 200 mètres du Beth Midrash. Pensez pas que je vis à la plage. Hein. À 200 mètres du Beth Midrash, j'ai dit comme ça, je vous donne un peu ce bleu de la mer derrière, vous donne un peu d'espérance dans la vie, que rien n'est perdu, qu'on peut tout réussir, même si nos enfants ont déjà grandi, c'est pas grave. C'est pas grave de commencer à vivre dans cette optique. Il y a une seule chose qui va sauver aujourd'hui l'humanité, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est que ça n'existe pas dans le monde, que quelqu'un qui se sent aimé, qui se sent considéré, n'ait pas envie de vous faire plaisir. Ça n'existe pas. C'était mon petit cours comme ça, de temps en temps. Partagez-le, je vous en prie, partagez-le pour tous les parents. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. Et qu'on réussisse, Bezrat Hashem, l'éducation de tous nos enfants. Amen, Ken Yiratzon. Bracha ve'atzlacha. Ne vous découragez pas. 11 ans, 12 ans, ça commence. 11 ans, 12 ans, ça commence. Même des fois 10 ans, ça commence. La crise d'adolescence. Et mieux qu'il la fasse maintenant, qu'il la fera plus tard. Mais je peux t'assurer que si un jour ton fils y sait combien tu lui montres, combien tu l'aimes et combien tu le respectes, tu vas rentrer dans sa chambre et tu vas lui dire gentiment, mon chéri, est-ce que tu peux juste faire un peu de rangement pour que ça représente un peu qui tu es toi? Tu verras que les discours passeront de façon différente. L'enfant, lui, a changé. C'est nous qui ne voulons pas changer. Nous pensons qu'en restant comme nous avons été avec eux quand ils ont été petits, ça marchera quand ils grandiront. Eh bien, on verra. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bracha ve'atzlacha, men ken yiratzon.